PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui, pour changer, un sujet un peu plus sérieux, comment gérer le stress de façon efficace. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Tu peux le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et n'oublie pas d'activer les notifications pour être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu. Le stress fait partie de plus en plus de notre quotidien. C'est d'ailleurs l'un des mots les plus répandus de notre ère moderne. Mais ne vous trompez pas cependant, tout stress n'est pas mauvais. Il existe heureusement un bon type de stress. C'est le genre de sentiment que vous ressentez lorsque vous vous tenez au sommet d'une montagne sur le point de descendre les cieux. Ou lorsque vous jouez à un jeu vidéo, vous êtes complètement concentré car il ne vous reste plus qu'une vie. C'est le genre de stress léger qui augmente la dopamine et la motivation. L'essentiel est de continuer à vous mettre au défi, de vous soumettre à de nouvelles expériences et de gérer le stress que cela entraîne de manière saine. La pire chose à faire est de rester chez vous, enfermé et de vous sentir solitaire, ou de vous asseoir dans le même bureau et de faire le même travail chaque jour tout en étant stressé. La réalité est que même si nous ne pouvons pas contrôler notre situation, nous pouvons contrôler notre façon de réagir. Lorsque vous êtes seul ou vous vous ennuyez, vous pouvez faire quelque chose pour que votre vie ait encore plus de sens, même si cela signifie simplement installer Internet ou apprendre une nouvelle compétence, faire de la peinture. Et si vous êtes stressé au travail, songez à cesser de fumer, de boire trop de café, des choses comme ça. Après tout, votre santé est la chose la plus importante. Je vais maintenant vous donner quelques techniques de gestion du stress. Vous pouvez également essayer un certain nombre de techniques de gestion du stress et la plus populaire et le plus réussie est probablement la méditation. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de moines bouddhistes semblent vivre excessivement longtemps. Pour donner un coup de pouce à la méditation, vous pouvez essayer de télécharger une des célèbres applications mobiles qui propose d'apprendre à méditer. Et ces applications vous guideront à travers quelques séances de méditation. Sinon, vous pouvez essayer la méditation transcendantale ou de pleine conscience. L'essentiel est de calmer son esprit et de cesser de s'inquiéter. La grosse erreur que nous commettons souvent est d'essayer de forcer les choses. Pour qu'elles se produisent, alors qu'en réalité, cela défie complètement la question. Lorsque vous essayez de vous forcer à vous calmer, vous êtes en réalité tout sauf calme. Et au lieu de cela, vous devriez simplement vous asseoir quelque part, fermer les yeux et voir ce qui se passe. Si votre esprit s'égare, alors prenez-en note et concentrez-vous sur votre respiration ou sur le maintien de votre esprit. Cela prend un peu de pratique, mais seulement 10 minutes quelques fois par semaine peuvent commencer à faire une différence majeure. Et finalement, la méditation deviendra un outil que vous pourrez utiliser pour rester calme en toutes circonstances. Sinon, une autre option consiste à essayer la thérapie cognitivo-comportementale. Il s'agit d'une technique psychothérapeutique qui enseigne des méthodes que les patients peuvent utiliser pour tenter de calmer leurs pensées et surmonter une réaction de stress. Et souvent, cela consiste simplement à regarder votre situation un peu différemment sous un autre angle. Par exemple, penser stimulant est un type de restructuration cognitive qui vous apprend à regarder les choses que vous craignez et ensuite à déterminer si elles valent vraiment la peine d'être craintes ou si vous les avez peut-être surestimées. Si vous êtes une personne qui lutte beaucoup avec le stress, vous pourriez envisager de consulter un thérapeute cognitivo-comportemental professionnel qui vous enseignera ces outils que vous pourrez ensuite utiliser vous-même pour surmonter des situations stressantes. Le plus important est tout simplement de vous rappeler que vous devez tirer le meilleur parti de votre situation. Cela signifie donc que vous devez vous mettre à l'écart, vivre de nouvelles choses et créer des liens essentiels avec de nouvelles personnes. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu et te sera utile. Si c'est le cas, pense à me laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et pense à activer les notifications en cliquant sur la petite clochette pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Tu peux également rejoindre ma liste de contacts personnels, c'est le Pyjama Rich Club. Tu trouveras le lien en partie description de cette vidéo. C'est gratuit, tu rentres ton nom, ton email, tu confirmes. Et en plus, je t'offre gratuitement mon e-book sur comment créer un business pour moins de 500 €. Et tu recevras en plus de cela du contenu supplémentaire, tout ça gratuitement. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez, salut!